Nouveau régime, nouvelle dynamique. Le Sénégal est entré dans une nouvelle ère depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un changement systémique et en profondeur articulé autour du Djoub, Djoubel et Djoubanti. Voilà la ligne de conduite du nouveau régime sous l'impulsion du chef de l'État. L'eau et l'assainissement, deux piliers essentiels pour le développement économique et social du pays, sont érigés en priorité par le gouvernement. À l'aune de ses premiers jours à la tête du pays, le président de la République donne le ton sur cette nouvelle conduite qui traduit les aspirations profondes du peuple sénégalais artisan de cette alternance générationnelle. Abordant la question de l'accès à l'eau potable dans les centres urbains et en milieu rural lors du premier Conseil des ministres du mercredi 17 avril 2024, le président de la République a instruit le Premier ministre Ousmane Sonko de tenir un conseil interministériel sur le secteur hydraulique afin de lui faire des propositions urgentes visant notamment l'accélération des réalisations des projets hydrauliques notamment. Dans cette même veine, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a instruit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de procéder à un audit rapide du contrat d'affermage entre l'État du Sénégal, SONES et SEN'EAU, ainsi que du contrat de performance entre État, SONES et SEN'EAU. Suite à cette directive, le ministre de l'Hydraulique, pour sa première sortie officielle, choisit les chantiers de l'usine de dessalement de Ouakam d'abord, puis l'usine des eaux du Point B, avant de rallier les directions de la SONES et SEN'EAU, structure sous sa tutelle. Exercice important pour faire le constat sur l'état d'avancement des travaux, mais également réaffirmer l'engagement du gouvernement à assurer une gouvernance saine et optimale de ce secteur de l'eau, qui est le premier prérequis incontournable pour l'impératif de développement de notre pays. Il s'agit non seulement de montrer effectivement que l'eau est une surpriorité pour le gouvernement, le secteur hydraulique de manière générale. L'eau n'est pas seulement un droit humain fondamental conforme à l'objectif 6 des ODD, des objectifs de développement durable, mais nous voulons faire de l'eau la première ressource et le premier prérequis ou l'impératif de développement et de la relance des secteurs, notamment le secteur agricole et industriel. Par ailleurs, conscient et soucieux du quotidien des Sénégalais dont le sommeil est perturbé à l'approche de chaque hivernage, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, en compagnie des chefs de services techniques relevant de son département ministériel, a pendant 10 tours d'horloge sillonné les sites critiques éparpillés entre Thiaroye, Keur Massar, Rufisque et Niague. L'objectif ici est de s'enquérir de la progression des travaux en cours dans le cadre des opérations pré-hivernales, assurant ainsi une prévention efficace des inondations. Ici, il me fallait faire ce tour pour regarder ce qui a été réalisé et ce qui reste à être fait. Et nous espérons qu'avec tout ce travail qui est en train d'être fait, nous arriverons à soulager assez considérablement ce qui pourrait arriver, Inch'Allah, si l'hivernage arrive pluvieux comme on l'attend. L'une des mesures phares du gouvernement, c'est également l'institutionnalisation par le chef de l'État d'une journée spéciale dédiée au nettoiement et à l'amélioration du cadre de vie, dénommée Setal Sunu Réew, en début de chaque mois, dont la deuxième édition s'est tenue le samedi 6 juillet 2024, sous l'impulsion du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son premier ministre Ousmane Sonko. Ces journées ont pour but d'améliorer le cadre de vie et stimuler un nouveau engagement citoyen dans la promotion des valeurs civiques. Les 100 jours du président de la République, ce sont également les visites du ministre de l'Hydraulique dans les villes où les risques d'inondation sont considérables. La dernière remonte ce samedi 7 juillet où il a effectué une visite à Kaolack après les fortes pluies enregistrées dans la région.
C'est dire donc que durant ces 100 premiers jours, parallèlement aux audits techniques et financiers, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à l'image de ses homologues et du Premier ministre Ousmane Sonko, a posé des jalons pour la prise en charge des préoccupations majeures des Sénégalais. Et cet élan s'est poursuivi jusqu'au-delà de nos frontières, où le Sénégal s'est aussi illustré au 10e Forum international de l'eau tenu à Bali. La délégation sénégalaise conduite par le ministre a fait une participation remarquable lors de ce rendez-vous international. Un Sénégal nouveau et inclusif, un défi des nouvelles autorités, 100 jours de progrès pour un Sénégal souverain, juste et prospère.